Bonjour et bienvenue à tous. La semaine de l'été en direct se termine avec du sport et du cyclisme. Oui, car c'est ici aux Herbiers qu'aura lieu ce week-end, ce samedi précisément, Gartois Cité Éliminée. C'est la 3e édition cette année pour le Vélo Club des Herbiers qui l'organise. On en parle aujourd'hui avec Jean Pasquier, l'un des organisateurs de la course. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu en terre herbretaise. Eh ben, c'est avec plaisir. Alors là, nous sommes avenue de la Gare et c'est ici, donc sur cette avenue, que les coureurs prendront le départ. C'est une course de vélo, un concept original et spectaculaire. Le principe est pourtant simple. Expliquez-nous ce que c'est ce principe. Alors le principe nous vient un peu de la piste, c'est-à-dire que c'est une course qui s'effectue en circuit et où il y aura des éliminés tous les tours. Et à la fin, du coup, ça finira par un sprint à deux. Et ça désignera le vainqueur final. Comme une grande finale. Alors si on saisit bien, l'importance c'est de ne pas être premier, c'est de participer, ça c'est sûr, mais c'est surtout aussi de ne pas finir dernier, sinon on ne peut pas poursuivre le jeu. C'est exactement ça. L'élimination, en fait, elle se fait sur la roue arrière du dernier coureur. Et donc l'objectif, c'est qu'il y ait des sprints à tous les tours et le dernier classé se fait éliminer. Le fait que les règles changent et que le concept sorte un petit peu de l'ordinaire, est-ce que c'est aussi ça qui peut attirer des coureurs et le public par la même occasion ? Alors oui, le public d'une première manière, oui, ça les attire parce que du coup, c'est une course spectaculaire qui ambiance et qui change de l'habitude des courses classiques. Et pour les coureurs, ça attise la curiosité et en même temps, ça peut faire peur parce que certains coureurs n'ont pas forcément envie de venir pour faire simplement quelques tours sur le circuit. Ah oui, j'imagine bien. Alors concrètement, comment on détermine le dernier ? Comment on fait pour que ce soit fait de manière totalement fiable ? Alors, pas qu'il y ait de doute. Ouais. Alors c'est une très bonne question. L'année dernière, on marchait aussi avec transpondeur pour avoir un petit peu voilà, le classement sur la course et sur les tours. Mais on a aussi une caméra fixe à l'arrivée qui permet réellement de pouvoir faire des zooms et de vraiment déterminer. Donc la technologie rentrera en compte. Oui, c'est ça. Et bien sûr, on a aussi plusieurs arbitres qui seront sur la ligne d'arrivée pour bien regarder les différents éliminés de la course. Comme beaucoup de sports, le mental joue un rôle important. Est-ce que la stratégie aussi aura sa carte à jouer ? Alors oui, le mental c'est toujours important. Là, l'avantage c'est que c'est pas une course très très longue. Donc c'est vraiment sur la stratégie. On peut se faire piéger dès le début. Et du coup, la part stratégie est vraiment importante lors d'une course comme celle-ci. Alors c'est un format assez atypique qui existe sur les anneaux des vélodromes. Est-ce que l'idée elle est partie de là et vous l'avez transposée sur route ou bien ça vient de carrément autre chose ? Alors oui, c'est clairement inspiré de la piste. Il y a une course comme ça qui existe en Bretagne depuis quelques années aussi. On ne le savait pas quand on a... Donc ce n'est pas une première en France ? Non, c'est pas une première en France. C'est une première en Pays de la Loire déjà. Première en Pays de la Loire. C'est ça. Et en fait, c'est mon père au début qui nous avait soumis l'idée. Et derrière, on s'est mis à 4 gars du club pour l'organiser et aboutir à ce projet. Comment vont les troupes à l'approche du jour J ? Est-ce qu'on est prêt ? Alors tout oui. est en place ? Ouais, tout est prêt. On a une dernière réunion de chantier ce soir pour vraiment définir les rôles de tous nos bénévoles et de tous ceux qui seront présents sur la course. Mais sinon, non, le gros travail est fait. Et comme ça fait maintenant 3 ans que ça sera la 3e édition, oui, c'est la 3e édition. On a un petit peu plus de recul, ce qui permet d'être un peu plus serein à l'approche de la course. Et ça prend du temps à organiser tout ça ? Ouais, parce qu'on a quand même des rendez-vous avec nos différents partenaires, que ce soit privés ou publics, avec nos différents bénévoles pour les mobiliser lors de l'événement et qu'on remercie d'ailleurs. Et oui, ça demande du temps au fur et à mesure de l'année. Ouais. Alors concrètement, il y a 3 courses, c'est ça ? Comment ça se déroule ? C'est ce samedi 26 août, ouais. Il y a 3 courses. La première, c'est à midi. C'est ça. Donc d'abord, c'est les écoles de vélo qui, pour eux aussi, ça change parce que c'est simplement une course pour chaque catégorie des écoles de vélo. Donc ça leur change un petit peu d'habitude. Et après, donc, il y a la course cadet à 16h. Et derrière, on termine par la course senior à 18h.
Et donc ça part de l'avenue de la Gare, là, comme je le disais pour cet acte 3, le circuit est rallongé de 300 mètres cette année, donc on arrive sur du 1,3 km. Pour être tout à fait précis, par où vont passer les coureurs? Alors, l'arrivée aura lieu sur la mythique avenue de la Gare pour les Aires Bretets. Ensuite, nous irons sur la droite pour rejoindre le rond-point des Trois Clochers et nous filerons pour aller direction la piscine pour retourner à droite et redescendre jusqu'au rond-point du Poilu pour remonter l'avenue de la Gare. Et il y a d'autres nouveautés en 2023? Non, on n'aura pas spécialement de nouveautés pour le moment, si ce n'est que donc il y a ce rallongement de circuit, un petit peu moins de coureurs, on a limité à 40 pour la course senior. Pour que le public puisse bien suivre la course, les éliminer. Et ça promet du beau spectacle. J'en reviens aux coureurs. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des confirmés ou des coureurs qui pratiquent le vélo de manière tout à fait occasionnelle? Alors non, c'est quand même, ça reste des cyclistes confirmés. D'accord. C'est dans la catégorie Open 1, donc la plus grosse catégorie avant les professionnels. Il y a la catégorie élite aussi juste au-dessus, mais ça reste principalement une course qui réunira des Vendéens, des Ligériens, des Pays de la Loire et aussi qui est ouvert aux autres départements. Donc là, il y a déjà eu 2 éditions. Est-ce qu'il y a des coureurs qui ont prévu de revenir cette année? Oui, on a des coureurs qui sont là depuis le début, de clubs différents, et on en a bien sûr un au club qui a fini deuxième la première édition et qui l'a remporté l'année dernière à l'effigie de Mathieu Limousin. C'est un Arbretais en plus. C'est ça. C'est un local. Comment fait-on pour en savoir plus? Il y a un site internet, les réseaux sociaux? Alors sur nos réseaux sociaux, on a une page Gartois Cité Éliminée qui est relayée aussi par la page de notre club. Et après, on a différents articles dans sur différents supports sur différentes plateformes. Sur différentes plateformes. Ça. En tout cas, merci Jean Pasquier d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite que la météo aussi soit favorable pour que ce soit réussi. C'est toujours mieux. C'est sûr. Ouais. Et donc, Gartois Cité Éliminée, c'est ce samedi 26 août du côté des Herbiers, un concept original, vous l'avez compris, où tant que vous n'êtes pas dernier, vous êtes encore en vie. L'été en direct revient très vite. Bonne journée à tous sur TV Vendée. Merci.